Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juin 2013. Et nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, donc la paire de devises euro-dollar qui n'arrive pas à franchir ici cette zone des 1,3376. Malgré tout, nous restons ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'est une réaction quasi normale, c'est-à-dire ce contact ici, ce double contact avec la résistance majeure, et puis on reste au-dessus de la moyenne mobile en attente d'une cassure. Donc là, clairement, on est en train d'accumuler un petit peu, je dirais, mais la prochaine attaque ici devrait être la bonne. Donc mon biais reste toujours haussier, on est toujours bien calé ici entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Quoi qu'il en soit, si les cours venaient à casser ici et à revenir chercher la zone des 1,33, eh bien il y aurait une neutralisation de la dynamique et donc possibilité de connaître une phase de consolidation. Mais pour l'instant, tant que nous restons ici au-dessus de cette moyenne mobile, eh bien le biais reste haussier. Alors dans l'éventualité où le biais haussier débouchait sur une phase de cassure donc de cette zone des 1,3376, il est possible de tracer un retracement de Fibonacci pour voir un petit peu cet objectif. Donc là ici on prend la phase de consolidation dans sa plus grande amplitude, c'est-à-dire ici le point haut et le point bas de la première phase de consolidation, et on voit ce que ça peut donner sur les retracements de Fibonacci. Et nous avons donc effectivement des objectifs qui apparaissent, à savoir 1,3459 ici et 1,3571 donc sur des retracements. Sinon nous avions déjà des zones identifiées à 1,3419, 1,3476 et 1,3526. Ça ce sont pour les personnes qui m'ont demandé donc d'élargir un petit peu la vue pour voir un petit peu, pour définir les objectifs qui se situent juste au-dessus de cette zone. Donc c'est maintenant chose faite. Donc l'euro-dollar reste dans un biais baissier. Attention, un retour ici sur 1,33 donc pourrait annuler la dynamique et donc provoquer une évolution en range. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le câble, nous avons aussi la même configuration, l'euro-dollar et le câble qui sont dans des configurations très ressemblantes actuellement. Donc nous avons une configuration similaire avec ici des cours qui stagnent sous cette zone des 1,5744 et qui restent au-dessus malgré tout de leur moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, même mot, même remède. Il semblerait que ce soit une cassure des 1,5744 qui soit en train de se préparer. Nous avons déjà eu un test d'ailleurs de cette zone, et tant que la zone ici, la bande de Bollinger inférieure n'est pas touchée, bon là ça devrait intervenir, là on devrait demain avoir soit une cassure, soit un contact ici avec la bolle inférieure. Un contact avec la bolle inférieure, je dirais, amoindrirait la dynamique haussière, alors qu'une cassure ici relancerait une dynamique et pourrait nous faire toucher de nouveau plus haut. Donc sur cette phase, on va faire comme sur l'euro-dollar, c'est-à-dire prendre ici la dernière petite phase de consolidation sur la zone directe, et donc suite à cela, eh bien, nous regardons où nous emmènent les retracements. Alors là, le retracement, le premier, celui des 161,8, nous emmène sur une autre zone majeure qui est celle des 1,58,04, puisque nous avons un 58,13 ici sur ce retracement de Fibonacci. Ensuite, les résistances se situent à 1,58,40 et 1,59,05 pour les zones horizontales, avec ici un deuxième retracement de Fibonacci, qui est un peu moins souvent, qui est un peu moins probable, on va dire, à 1,59,34. Donc en cas de cassure ici de cette zone, nous avons ici des zones d'évolution qui sont possibles, toujours donc en unité de temps 4 heures. Par contre, si les cours venaient ici à consolider, il serait possible de trouver, donc de tracer un retracement sur cette phase globale ici que nous avons. D'ailleurs, ils ont déjà été faits sur cette zone de point haut. Ce que nous pouvons voir, c'est que le 23,6 ici se situe à 1,5566 et que 1,5565 pardon, et que ce ne sera vraiment que sur une cassure ici de cette zone que nous pourrions commencer à prendre des objectifs sur une phase de consolidation. Pour l'instant, on en est loin. On est toujours ici dans un biais qui continue à être haussier, même si on a perdu une partie de la dynamique. Et pour l'instant, c'est une cassure ici de cette zone majeure des 1,57. Alors attendez, des 1,5744 qui est attendue prochainement. Sur le dollar yen, la configuration est inverse, tout simplement, elle est la même, sauf qu'on retourne le graphe. Alors ceci est dû au fait que actuellement c'est plus le dollar qui fait le marché. D'ailleurs, on peut bien le voir sur la corrélation qui existe entre l'euro-dollar et le CAC. Bon, c'était un peu moins le cas aujourd'hui, mais on a surtout vu ça la semaine dernière,
où il y avait des phases de hausse avec l'euro-dollar, avec les indices européens qui descendaient. Alors, la corrélation de l'euro-dollar, j'en profite pour en faire une petite parenthèse, la corrélation entre l'euro-dollar et les indices européens n'est pas systématique. En fonction de ce qui fait le marché, si c'est par exemple c'est l'euro, effectivement on aura une bonne corrélation entre la plupart des indices européens et l'euro-dollar. En tout cas les pays dits du nord de l'Europe, hein, et notamment la France, bon, si tant est qu'on puisse encore faire partie du nord de l'Europe, d'un point de vue économique en tout cas, et notamment l'Allemagne. Mais si c'est le flux en fait qui génère des mouvements sur l'euro-dollar vient des US, eh bien nous aurons une corrélation inverse du fait que si le dollar monte ou descend, eh bien cela provoquera le mouvement inverse sur la paire de devises euro-dollar, puisque un dollar qui monte fait baisser l'euro-dollar et un dollar qui baisse fait monter l'euro-dollar. Et comme les indices européens sont plus ou moins corrélés avec les indices américains, eh bien on peut très bien avoir, si le flux de l'euro-dollar est provoqué par des mouvements du dollar, nous pouvons avoir donc des indices qui montent, qui correspondent à un dollar qui monte, et donc un euro-dollar qui descend. Et donc comme les indices vont suivre plutôt les indices américains, les indices européens vont plutôt suivre les indices américains, on peut donc avoir par voie de conséquence des indices européens qui montent avec un euro-dollar qui baisse, hein. C'est tout à fait possible, et c'est un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc comme les marchés sont en attente de la Fed, hein, donc on voit bien que c'est les US qui font le flux, et donc il y a des moments où la corrélation s'inverse entre l'euro-dollar et les indices européens. Voilà pour la petite parenthèse. Donc là nous avons bien encore un mouvement lié au dollar. Il y a ici cette résistance, ce support majeur des 94 qui pour l'instant tient bon, et pour définir ici une possible cassure sur cette zone des 94, eh bien on fait comme sur les autres paires de devises, on trace un Fibo. Donc tant que nous restons ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien le mouvement reste baissier, on restera en attente ici d'une cassure des 94. Et sur une cassure des 94, eh bien nous avons un premier objectif ici à 92,54. Nous avons d'autres supports intermédiaires et un autre objectif sur ici les 90,52 avec d'autres zones de retracement, donc là qui sont des retracements long terme, et une zone de support horizontal qui se situe à 90,48. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le dollar yen qui reste dans le fond sur une dynamique plutôt baissière, même si nous avons ici une zone d'attente avec une évolution plutôt horizontale. Sur l'or, pas grand chose à dire, hein, toujours cette évolution ici qui se fait au sein d'un range horizontal, que ce soit d'ailleurs sur le court terme ou sur le moyen terme. Donc on reste ici sur les mêmes zones avec une zone de support ici qui se situe approximativement sur les 1380 et donc une zone de résistance que l'on peut trouver ici aux alentours des 1395 $ l'once. Donc on flirte ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui du coup est sans tendance. Donc une zone d'attente pour l'heure dans un contexte moyen-long terme qui reste baissier, même si ce point bas ici n'a toujours pas été confirmé. Mais ce que l'on peut voir, c'est que les points hauts significatifs sont toujours pour l'instant de plus en plus bas. Sur le pétrole, donc nous avons une confirmation de la cassure haussière qui est intervenue la semaine dernière. Donc les cours continuent à monter en direction des 100 $ le baril qui reste la prochaine zone de résistance à atteindre. Les cours ont marqué ici une zone de point haut juste sous les 99, puisque nous sommes venus marquer un point haut à 98,66. Les cours restent ici dans une dynamique plutôt haussière avec des contacts qui se multiplient avec la bande de Bollinger supérieure et donc une moyenne mobile 20 exponentielle qui n'est pas du tout attaquée. Donc l'objectif ici reste les 100 $ le baril. Du point de vue du contexte, je dirais, d'évolution, on était dans une zone neutre sur le WTI. Donc le fait ici d'avoir une cassure, alors il faudra bien observer ici la zone de point haut qui sera définie et surtout la zone de consolidation quand elle interviendra, puisque une zone ici des 97 qui on l'a vu a été une zone de résistance assez utilisée, et bien pourra dans ce cas-là être validée comme une zone de support. Et puis nous terminons avec le Brent, donc le Brent qui a du mal à suivre son cousin américain, si j'ose dire, puisque nous sommes toujours sur une phase haussière ici d'un point de vue court terme, mais on ne sort pas de cette zone de range qui est en train d'emprunter le WTI,
puisque nous sommes à peine ici sur les 103,80 sur une zone de plus haut journalière. Non, on a marqué un point haut à 104, pardon. Donc on est sur les 104 ici entre le Brent et le WTI. Donc ici, un mouvement qui a du mal à suivre. On n'a pas ici cette cassure qui devrait normalement correspondre à la zone des 105 $ le baril. Alors il faut dire que le pétrole commence aussi à être influencé par certaines tensions géopolitiques, et notamment en Syrie. Et bon, cela peut provoquer effectivement des corrélations entre ces deux pétroles qui n'ont pas du tout, qui ont certaines différences dans leur spécificité, et ce qui peut expliquer des différences de mouvement entre le Brent et le WTI. Bon, je ne suis pas un spécialiste du pétrole, mais il y a quand même des différences, notamment dans les coûts d'acheminement, etc. Et aussi en ce qui concerne les événements géopolitiques qui n'ont pas le même impact entre le WTI donc, et le Brent. Donc c'est ce qui peut expliquer un petit peu ces différences qu'il y a entre ces deux sous-jacents. Donc pour l'instant, on reste ici dans une évolution moyen terme sur le Brent. Une cassure donc des 105 $ le baril, eh bien, viendrait confirmer ici un mouvement de hausse de fond sur le pétrole, que ce soit le Brent donc ou le WTI. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.